Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait la vie dans une communauté où seuls quelques-uns possèdent des richesses, tandis que la majorité lutte pour survivre? Imaginez l'instabilité, l'insécurité et les tensions que cela génère. Imaginez maintenant l'inverse, une communauté où la prospérité circule, où chacun grandit ensemble, où la réussite de l'un alimente la réussite de tous. Quelle différence, n'est-ce pas? C'est exactement la vision du roi Salomon, et aujourd'hui plus que jamais, nous devons la retrouver. Il avait compris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule seul, mais dans l'impact que l'on génère sur la communauté qui nous entoure. Mais attention, si nous persistons dans des modèles obsolètes, où l'argent est réservé à quelques-uns, nous condamnons notre propre société aux crises, aux inégalités, voire à l'effondrement financier. Envie de découvrir comment appliquer cette sagesse ancestrale et transformer votre communauté, et votre vie financière, pour toujours? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer ce que Salomon a fait différemment et comment vous pouvez contribuer à une véritable richesse collective dès aujourd'hui. Avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications, afin de ne manquer aucun conseil pour grandir avec détermination et sagesse. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont on nous a appris à considérer la richesse comme une affaire individuelle? Par exemple, je veux avoir de l'argent, je veux réussir, je veux grandir? Mais qu'en est-il du reste? Croître seul, alors que l'environnement qui nous entoure continue de souffrir, est-ce vraiment la prospérité? Salomon pensait différemment. Il était roi, certes, mais il n'était pas égoïste. Il n'accumulait pas de richesses uniquement pour satisfaire ses désirs personnels ou nourrir sa vanité. Ces richesses, et elles étaient abondantes, servaient un objectif plus grand, consolider son royaume dans son ensemble. Envie d'un exemple concret? Considérez les grands travaux qu'il a réalisés, la construction du temple de Jérusalem, des palais, la structure administrative du royaume. Tout cela a généré du travail, dynamisé l'économie, donné de la dignité au peuple. Il ne gardait pas tout dans un coffre-fort. Il le faisait circuler. Il comprenait que plus le peuple prospérait, plus son règne devenait fort et stable. C'est comme s'il disait, « Ma richesse n'a de valeur réelle que si elle touche la vie des gens qui m'entourent. » Maintenant, transposons cela à notre époque. Nous n'avons peut-être pas un royaume entier sous notre contrôle, mais nous sommes responsables de la façon dont nous utilisons ce que nous avons. Il peut s'agir de votre salaire, d'une entreprise que vous créez, de votre influence, ou même du temps que vous consacrez à quelqu'un. La question est, qu'avez-vous construit avec cela? L'accumulez-vous simplement ou l'utilisez-vous pour générer un impact positif? Salomon montre que prospérer seul est insuffisant. La véritable grandeur réside dans l'utilisation de sa prospérité comme passerelle vers la croissance collective. Qu'il s'agisse d'aider sa famille, de soutenir des causes locales, d'encourager les entrepreneurs qui se lancent, de partager ses connaissances ou simplement d'être généreux envers les plus démunis. C'est cette mentalité qui transforme l'argent en héritage. Et, au final, c'est ce qui dure. Réfléchissez qu'est-ce qui soutient réellement une économie forte? Ce n'est pas seulement un gouvernement riche ou beaucoup d'argent en circulation au sommet. Cela signifie offrir de réelles opportunités aux citoyens ordinaires de travailler, de produire et de vivre dignement. Et Salomon le savait mieux que quiconque. Lorsqu'il décida de construire le temple, l'un des projets les plus grandioses de son administration, il aurait pu tout importer, embaucher de la main-d'œuvre étrangère et externaliser le processus. Mais non. Il mit un point d'honneur à impliquer la population, ce qui dynamisa l'économie de manière significative. La construction mobilisa des milliers de travailleurs locaux, artisans qualifiés, menuisiers, tailleurs de pierre, porteurs, cuisiniers, coordinateurs logistiques. Des citoyens ordinaires, qui vivaient peut-être en marge, se retrouvèrent soudain impliqués dans une œuvre sacrée et nationale. Cela généra non seulement des revenus, mais aussi un sentiment d'appartenance. Les gens ne recevaient pas seulement un salaire, ils construisaient quelque chose de plus grand qu'eux. Et il ne s'agissait pas seulement du temple. Salomon avait une vision économique si perspicace qu'il organisa l'ensemble du royaume en districts administratifs,
chacun étant responsable de l'approvisionnement et des ressources tout au long de l'année. Cela décentralisa la richesse et obligea chaque partie du royaume à participer activement à son entretien. Il n'y avait plus seulement qui commande et qui obéit, il y avait la coopération, l'implication et le sens des responsabilités collectives. Imaginez maintenant comment cela s'applique aujourd'hui. Vous ne construisez peut-être pas un temple, mais chaque fois que vous valorisez le travail de quelqu'un, que ce soit en embauchant équitablement, en recommandant un professionnel local, en achetant auprès d'une micro-entreprise ou même en formant quelqu'un à l'entrepreneuriat, vous faites la même chose que Salomon. Vous stimulez l'économie locale. C'est particulièrement important dans un monde où tant de personnes dépendent de petits boulots, d'emplois précaires ou de petites entreprises pour survivre. Chaque choix que vous faites avec votre argent est un vote, soit vous soutenez un système juste et communautaire, soit vous alimentez le cycle de la concentration et de l'égoïsme. Salomon nous enseigne que la richesse la plus intelligente est celle qui permet aux autres de grandir avec vous. C'est l'argent qui génère la dignité, qui génère le mouvement, qui donne l'autonomie. Lorsque nous comprenons cela, notre vision de la prospérité change radicalement. Vous connaissez cette idée qu'il faut se débrouiller seul? Eh bien, Salomon sourirait probablement et dirait, c'est absurde. Car pour lui, la véritable prospérité impliquait de nouer des liens, de coopérer et de nouer des alliances judicieuses qui profitaient à tous, pas seulement à lui. C'était un roi, mais aussi un stratège en affaires. Un homme qui comprit très tôt que s'enfermer dans son propre royaume était le chemin le plus rapide vers la stagnation. Au lieu de cela, Salomon ouvrit des portes, regarda au-delà, chercha des opportunités auprès d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres moyens de s'enrichir sans égoïsme. Un exemple incroyable de cela fut son partenariat avec le roi Hiram de Tyr. Salomon avait besoin de bois de cèdre, une ressource précieuse et rare à l'époque, pour construire le temple. Hiram, quant à lui, ne disposait ni de blé ni d'huile d'olive en abondance comme Israël. Le résultat? Ils conclurent un échange intelligent et équitable, où tous deux en sortirent gagnants. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le « gagnant-gagnant ». Mais il alla plus loin. Il organisa des flottes commerciales maritimes qui naviguèrent pendant des mois, apportant et reprenant des marchandises. Ces navires ne transportaient pas seulement des produits, ils étaient porteurs d'influence, de culture, de réputation et d'opportunités commerciales. Chaque transaction générait des revenus pour de nombreuses personnes, marins, artisans, agriculteurs, commerçants. Autrement dit, la prospérité s'est propagée. Et que pouvons-nous en apprendre? Que dans la vie, et surtout financièrement, personne ne prospère vraiment seul. Ceux qui essaient de tout faire seuls se limitent. Salomon montre que partager permet de se développer. Former des alliances renforce. Et comprendre la valeur des bonnes relations permet de cesser de travailler uniquement avec force, et de commencer à travailler avec sagesse. Aujourd'hui, cela s'applique de multiples façons. De la création de partenariats au sein de votre entreprise à l'échange de connaissances avec quelqu'un qui complète votre activité. Cela signifie rechercher des personnes avec qui construire ensemble, au lieu de chercher constamment à rivaliser. Cela signifie penser à la communauté, et pas seulement à la concurrence. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de soutenir un petit producteur de votre quartier. Cela peut consister à participer à un réseau d'entrepreneurs locaux. Cela peut être un projet social en collaboration avec des entreprises. Le secret est de comprendre que lorsque la richesse est bâtie ensemble, elle devient plus forte, plus stable et beaucoup plus équitable. Salomon n'utilisait pas les alliances uniquement pour son propre bénéfice. Il le faisait avec vision et détermination. Et le résultat? Un royaume admiré, respecté et prospère pendant des décennies. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, le problème n'est pas le manque d'argent, mais sa mauvaise répartition? Eh bien, oui. Salomon le savait aussi. Il comprenait qu'il ne suffisait pas que le royaume soit riche, il fallait que cette richesse soit bien organisée et parvienne à ceux qui en avaient vraiment besoin. Voyez comme c'est intéressant, Salomon divisa son royaume en 12 régions administratives. Chacune d'elles avait la responsabilité spécifique de fournir des ressources au palais pendant un mois de l'année.
Cela signifie que personne ne portait le fardeau seul, et que toutes les régions participaient à l'entretien du royaume, de manière juste, équilibrée et planifiée. Ce système permettait non seulement d'éviter les surcharges, mais aussi de maintenir un flux constant de nourriture, de matériaux et d'impôts, sans qu'aucune partie de la population ne soit exploitée ou oubliée. C'est un exemple clair de gestion intelligente et de justice économique. Salomon n'a pas concentré la richesse au sein d'un seul groupe, il a décentralisé, organisé et fait du bien-être collectif une priorité. Et appliquer cela à notre réalité actuelle? C'est un véritable signal d'alarme. Combien de fois voyons-nous des entreprises réaliser des milliards de bénéfices sans valoriser leurs employés? Ou des gouvernements collecter beaucoup mais donner peu à la population? Et même dans notre vie personnelle, nous avons parfois des ressources, mais nous ne savons pas les gérer, les distribuer ou les investir consciemment. Salomon nous enseigne que la richesse sans organisation est un gaspillage. Et une richesse trop concentrée, sans retour à la collectivité, devient égoïsme et pire, elle engendre l'instabilité. Au quotidien, cela peut se traduire par plusieurs actions concrètes, savoir combien vous gagnez et comment le répartir entre vos besoins, vos investissements, vos dons et vos engagements. Il s'agit de se demander, comment puis-je gérer mes ressources de manière plus juste et plus efficace, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent? Si vous êtes entrepreneur, par exemple, il s'agit de payer équitablement, de former votre équipe et de répartir judicieusement les bénéfices. Si vous êtes salarié, il s'agit de savoir bien utiliser votre salaire, d'honorer vos engagements et, si possible, d'aider ceux qui traversent encore une période difficile. Salomon montre qu'une répartition équitable n'est pas seulement une question morale, c'est une question d'intelligence. Lorsque les ressources sont utilisées avec un but précis, la communauté grandit, les individus prospèrent et la richesse devient durable. Soyons francs, il est facile de regarder Salomon et de ne voir que l'or, les anneaux, le temple. Mais derrière tout cela, ce qui soutenait réellement cet empire était quelque chose d'invisible, la sagesse. Et pas n'importe quelle sagesse, mais celle qui naît dans l'esprit et le cœur, et se transforme en décision bénéfique pour les autres. Salomon savait que ce qu'il faisait de sa richesse en disait bien plus sur lui-même que ce qu'il possédait. Il était clair que la véritable prospérité ne consiste pas à accumuler pour soi, mais à la multiplier pour les autres. Et c'est là que la sagesse se révèle, lorsqu'on comprend que l'argent est un outil, et non une fin en soi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'individualisme est presque célébré. C'est le chacun pour soi, cherchant à gagner plus, à s'élever, à avoir plus. Mais en fin de compte, la véritable grandeur réside dans le fait de faire quelque chose de plus grand que soi. Salomon l'avait compris. Il a utilisé son intelligence et ses ressources pour transformer des vies, renforcer son peuple et préparer l'avenir d'Israël. Et maintenant, réfléchissez, qu'avez-vous fait de ce que vous savez, du peu ou de l'abondance que vous avez entre les mains? Avez-vous utilisé votre sagesse? Oui, car nous en avons tous pour contribuer à la prospérité collective. Ou avez-vous vécu dans la peur, en retenant tout, pensant qu'aider les autres vous laisserait sur le carreau? La vérité est tout le contraire, lorsque vous devenez une source de bénédiction, la prospérité vous revient avec encore plus de force. Qu'il s'agisse d'enseigner, de guider quelqu'un qui débute, de donner de votre temps, de soutenir une cause, ou même d'être un exemple d'intégrité et de responsabilité financière, tout cela contribue à créer de la richesse collective et avec sagesse. Salomon n'est pas devenu célèbre uniquement pour sa richesse. Il est entré dans l'histoire parce qu'il a su utiliser sa richesse à bon escient et cela a eu un impact sur des générations entières. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin d'être un roi ou d'avoir un trône. Il vous suffit de choisir de vivre avec un but, une vision et un cœur prêt à partager ce que Dieu vous a confié. Nous sommes arrivés au bout, mais dites-moi une chose, après tout cela, pouvez-vous encore croire que la richesse se résume à avoir de l'argent à la banque? Salomon nous a montré que la véritable prospérité consiste à construire quelque chose qui dépasse soi-même. Il s'agit d'utiliser ce que l'on a, que ce soit en grande ou en petite quantité, pour transformer sa réalité et celle de son entourage. Il ne s'agit pas de se mettre en avant, mais de contribuer. Il ne s'agit pas de pouvoir,
mais de se donner un but. Et regardez, cela commence dès maintenant, dans vos choix quotidiens. Dans la façon dont vous gérez vos ressources, dont vous interagissez avec les autres, dont vous partagez vos connaissances, dont vous investissez non seulement dans vos actifs, mais aussi dans vos vies. La sagesse qui a guidé Salomon est accessible à moi, à vous, à nous tous, il suffit d'intention et d'attitude. Alors, si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à aimer ci-dessous, cela permet vraiment à la chaîne de toucher davantage de personnes qui ont également besoin de l'entendre. Commentez ici quel passage vous a le plus marqué ou comment vous souhaitez commencer à appliquer ce principe de richesse collective dans votre vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De nombreuses nouveautés vous attendent, du contenu pour vous aider à grandir avec sagesse, avec un objectif et les pieds sur terre. Après tout, nous ne sommes pas là uniquement pour accumuler, nous sommes là pour laisser un héritage. À bientôt pour la prochaine vidéo.